prochain président peut-il abolir la loi? Oui. À mon avis, c'est pas évident et ça doit poser un certain nombre de problèmes. Oui, ça. Un autre président peut abolir effectivement la loi, évidemment. Il y aura des cas particuliers qui se seront déroulés pendant les 5 ans, mais on peut revenir sur un texte. On est là pour légiférer d'ailleurs. On peut revenir sur un texte. Il n'y a pas de texte immuable. Et comment gérer ceux qui auront On vous le dira dans 5 ans. Si vous me permettez, on en a déjà parlé entre nous. C'est un bouleversement total. Et effectivement, avec une désarticulation de la société ultérieurement. Après, il y a des choses plus pittoresques. Enfin, on peut en parler en 2 minutes. Comment s'appelle l'enfant? Aujourd'hui, c'est le nom du père d'abord, ensuite le nom de la mère s'il a un choix. Quand tu auras des couples homosexuels, ce sont les parents homosexuels qui décideront quel est le premier nom. Donc, ça veut dire déjà qu'on va au-devant d'un conflit. Parce que s'il y a débat, il y a forcément conflit. La vie est ainsi faite. Ce n'est pas une règle qui impose, il y a débat, donc il y a possibilité de conflit. Et s'ils ne se mettent pas d'accord, c'est par ordre alphabétique. Ensuite, qui va s'appeler Zora, à mon avis, il n'aura jamais de descendant. Il n'aura pas de chance, celui-là. Oui, il y a eu Abel, mais Abel, c'était dans le premier. Attendez, oui, voilà. Après, il y a autre chose. Donc, l'enfant aura 2 noms, de toute façon. Alors, dans quel ordre, peu importe. Mais 2 enfants issus de la même situation vont se rencontrer. On se met à jour. Ils auront donc 4 noms. Ils auront 4 noms. La loi ne dit pas à ce jour, les textes ne disent pas à ce jour, comment doivent-ils s'organiser. Oui, après, ça peut... Il y a bien un moment où il faudra arrêter parce que la carte d'identité ne sera pas suffisante pour accepter tous les noms. Voilà, enfin, comme quoi, ils ont repensé à tout en écrivant le texte. C'est effectivement un texte plein d'idéologie. Je le disais tout à l'heure, ça a été rappelé par le docteur Raymondon, et retenez bien cela, et à mon avis, c'est l'un des meilleurs arguments sans rentrer dans le débat de fond. 250 000 PACS en 2010, il y en a eu 9 000 qui concernaient les couples homosexuels, ça fait 4,5%. Voilà, on ne fait pas le mariage pour tous quand il ne concerne que quelques-uns.